les nombres complexes. Exercice numéro 13. Énoncé. Soit le nombre complexe A appartenant à l'ensemble C, moins 1, 0 et 1. Les points M1, M2, M3 d'affixe respective Z, Z au carré et Z à la puissance 3. Le nombre A tel que A est égal à Z à la puissance 3 moins Z sur Z au carré moins Z. Première question. Vérifiez que les points M1, M2, M3 sont distincts 2 à 2. Deuxième question, petit a, interpréter géométriquement le module est l'un des arguments du nombre complexe A. B, montrer que M1, M2, M3 est rectangle en M1 si et seulement si Z plus 1 plus conjugué de Z plus 1 est égal à 0. Petit c, montrer que M1, M2, M3 est isocèle en M1 si et seulement si module de Z plus 1 est égal à 1. Troisième question, petit a, déterminer l'ensemble E des points M1 tels que M1, M2, M3 soit isocèle en M1. Petit b, déterminer l'ensemble F des points M1 tels que M1, M2, M3 soit rectangle en M1. Solution. Première question. Rappelons la première question. Vérifiez que les points M1, M2 et M3 sont distincts 2 à 2. Supposons que M1 est égal à M2. Ce qui est équivalent à dire que Z égale à Z au carré. Ou encore à Z au carré moins Z égale à 0. Ou encore Z facteur de Z moins 1 égale à 0. Ce qui veut dire que pour que cette entité soit égale à 0, il faut que soit Z est égal à 0, soit Z est égal à 1. Ce qui est impossible car Z est défini sur l'intervalle I égale à C moins 1, 0 et 1. Donc, ça veut dire que M1 est différent de M2. Supposons maintenant que M1 égale à M3. Ce qui est équivalent à dire que Z égale à Z à la puissance 3. Ou encore à Z à la puissance 3 moins Z égale à 0. Ou encore à Z facteur de Z à la puissance 2 moins 1 égale à 0. Ce qui implique que pour que cette entité soit égale à 0, il faut que soit Z égale à 0, soit Z égale à plus ou moins 1. Or, c'est impossible pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que Z est défini sur cet intervalle, à savoir I égale l'ensemble des nombres complexes C moins 1, 0 et 1. Donc, ça veut dire que M1 est différent de M3. Enfin, supposons que M2 égale à M3, ce qui est équivalent à Z au carré égale à Z à la puissance 3, ou encore à Z à la puissance 3 moins Z égale à 0. Ou
Ou encore à z à la puissance carrée facteur de z moins 1 égale à 0. Pour que cette entité soit égale à 0, il faut que z soit z égale à 0, soit z égale à 1. Ce qui, encore une fois, c'est impossible parce que, je rappelle que z est défini sur l'intervalle i égale c moins 1, 0 et 1. Donc, ça veut dire que M2 est différent de M3. Par conséquent, les points M1, M2, M3 sont distincts de la 2. Deuxième question, petit a. Interpréter géométriquement le module est l'un des arguments de A. Commençons par simplifier l'écriture du nombre complexe A. A égale à z à la puissance 3 moins z sur z à la puissance 2 moins z est égal à z facteur de z au carré moins 1 sur z facteur de z moins 1. Donc c'est égal à z au carré moins 1 sur z moins 1. Multiplions ce quotient par le conjugué du dénominateur. Z moins plus 1 sur z plus 1 égale z au carré moins 1 facteur de z plus 1 sur z au carré plus z moins 1 égale à z au carré moins 1 facteur de z plus 1 sur z au carré moins 1. Donc est égal à z plus 1. Donc A sous sa forme simplifiée est égal à z plus 1. Donc nous avons simplifié le nombre complexe A qui est égal à z plus 1. En ce qui concerne le module, donc module de A égale à module de z à la puissance 3 moins z sur z à la puissance 2 moins z, sachant que le module du rapport de deux nombres complexes est égal au rapport des modules des 10 nombres complexes, c'est-à-dire le module de A est égal à, comme on a vu, donc z à la puissance 3 moins z sur z au carré moins z est égal aussi à z à la puissance 3 moins z module sur module de z au carré moins z. Or, comme z à la puissance 3 moins z, comme z à la puissance 3 moins z est égal à M1, M3, z au carré moins z est égal à M1, M2. Donc, le module de A est égal à M1, M3 sur M1, M2. Donc, l'argument du nombre complexe A est l'angle formé par le vecteur M1, M2 et le vecteur M1, M3 plus 2K pi.
petit b. Rappelons la question petit b. Montrer que M1, M2, M3 est rectangle en M1 si et seulement si Z plus 1 plus conjugué de Z plus 1 est égal à 0. Donc, M1, M2, M3 est rectangle en M1 si et seulement si Z plus 1 plus conjugué de Z plus 1 est égal à 0. Donc, dire que M1, M2, M3 est rectangle en M1, ça revient à dire que l'angle formé par les vecteurs M1, M2 et M2, M3 est égal à pi sur 2 modulo pi. Donc nous venons de voir que le module de A est égal à M1, M3 sur M1, M2 et que l'argument de A est égal à l'angle formé par le vecteur M1, M2 et M1 et par le vecteur M1, M3 plus 2K pi. Alors, si l'argument de A est égal à pi sur 2 modulo pi, cela veut dire que A est imaginaire pur. Et comme A est égal à Z plus 1, cela veut dire que Z plus 1 est imaginaire pur aussi. Or, nous savons que quand un nombre complexe, par exemple n, est imaginaire pur, nous avons alors le conjugué de n est égal à moins n. Donc, pour le cas de A, nous avons le conjugué de A est égal à Z plus 1 par est égal à moins Z plus 1. De ce fait, Z plus 1 plus Z plus 1 bar est égal à Z plus 1 moins Z plus 1. Donc est égal à 0. Donc, nous venons de montrer que M1, M2, M3 est rectangle en M1 si et seulement si Z plus 1 plus conjugué de Z plus 1 est égal à 0. Petit c, montrer que M1, M2, M3 est isocèle en M1 si et seulement si module de Z plus 1 est égal à 1. Donc, dire que M1, M2, M3 est isocèle en M1 revient à dire que M1, M2 est égal à M1, M3. Ou encore que M1, M2 sur M1, M3 est égal à 1. Or, M1, M2 sur M1,
M2 est égal à module de A. Égal à 1. Donc nous venons de montrer que M1, M2, M3 est isocèle en M1 si et seulement si module de Z plus 1 est égal à 1. Troisièmement, petit a, déterminer l'ensemble E des points M1 tels que M1, M2, M3 est isocèle en M1. E tel que M1, M2, M3 est isocèle en MA. Nous venons de voir que M1, M2, M3 est isocèle en M1 si et seulement si module de A égale module de Z plus 1 égale à 1. Or, Z plus 1 peut s'écrire Zm moins Zc avec Zc l'affixe d'un point C tel que Zc égale à moins 1. Donc, module de Zm moins Zc égale à 1. Ça veut dire que Cm égale à 1. Donc, l'ensemble E des points M1 tel que M1, M2, M3 est isocèle en M1 et le cercle C de centre petit c d'affixe moins 1 et de rayon 1 privé du point O. Petit b, déterminer l'ensemble F des points M1 tels que M1, M2, M3 est rectangle en M1. Donc F est l'ensemble des points M1 appartenant au plan P tels que M1, M2, M3 est rectangle en M1. Donc M1, M2, M3 est rectangle en M1 si et seulement si Z plus 1 plus conjugué de Z plus 1 égale à 0. Ce qui veut dire que Z plus 1 est égal à moins conjugué de Z plus 1. Sachant que le conjugué de la somme de deux nombres complexes est égal à la somme des conjugués de ces deux nombres complexes. Donc, Z plus 1 est égal à moins conjugué de Z plus conjugué de 1 est égal à moins conjugué de Z moins 1. Cette égalité s'écrirait aussi Z plus conjugué de Z plus 2 égale à 0. Posons Z égale à X plus Y. Donc,
conjugué de z égale x moins y. Ce qui implique que z plus z bar plus 2 égale à 2x plus 2 égale à 0. Ou encore 2 facteurs de x plus 1 égale à 0. X est égal à moins 1. Donc, l'ensemble des points M1 tels que M1, M2, M3 et rectangle en M1 et la droite D d'équation x égale à moins 1 privée du point A de coordonnées moins 1, 0.